Alors, bonjour. Alors, on commence d'abord par le lancement de Spring Tool Suite. Voilà, donc c'est à télécharger depuis le site officiel. Vous allez trouver un dossier comme ça, où il y a en bas un fichier Spring Tool Suite 4.exe. Ça, c'est la version 4 avec laquelle on va travailler aujourd'hui. Alors, je lance Spring Tool Suite 4, comme vous voyez. OK, voilà, donc il est bien lancé. Il vous demande, regardez, il vous demande de choisir ce qu'on appelle le workspace. Ça veut dire c'est l'emplacement où vous allez mettre vos projets. Par défaut, il vous propose mes documents workspace Spring Tool Suite. Alors, je clique sur Launch pour lancer. Et dans quelques instants, il sera lancé. Voilà, alors c'est bon, ça marche. Alors, comme vous remarquez, ça c'est Spring Tool Suite. Donc, il a une interface comme Eclipse. Il est basé surtout sur Eclipse. Donc, d'abord, là, vous voyez les projets. Hein, ça, ce sont les projets. Et ensuite, je peux aller vers File, puis New. Et qu'est-ce que vous voyez ici? Voilà, c'est pas Java Project, mais Spring Starter Project. Donc, on clique sur Spring Starter Project. Et donc là, on choisit le nom de mon projet. Regardez, je choisis le nom de mon projet. Alors, je choisis par exemple My First, ou bien My First App, ou bien je l'appelle aussi. Voilà, c'est ça, My First App. D'accord? Alors, vous laissez tout ça par défaut. L'essentiel, on préfère que le packaging soit un jar file. On préfère le langage Java et pas les autres. On va travailler avec la version de Java JDK 17. Alors ça, c'est quoi? Vous devez le mettre aussi. C'est quoi? C'est le groupe de votre projet. Et là, ce qui est important ici, c'est le package principal. Donc, je vais changer ici. Je vais mettre tout simplement le groupe Subtech. Par exemple, Casa. La même chose ici. Subtech.casa. Ça doit être en minuscule. Hein. Toujours en minuscule. Et ensuite, je clique sur Next. Voilà, c'est pas la peine de changer les autres paramètres. Ça, c'est juste une petite description. C'est pas la peine. Et je clique sur Next. Alors, regardez. Ça, c'est le plus important. Ça, c'est le plus important. Donc, ici, c'est quoi? C'est la version de Spring Boot. D'accord? On va utiliser la version 3.0.2. Et donc, c'est quoi ça? Ça, ce qu'on appelle les starters. D'accord? Donc, je vous explique. C'est quoi un starter? Alors, bien sûr, auparavant, si par exemple, vous voulez créer un projet Java qui accède à une base de données, vous aurez besoin de quoi? Hein? Il faut d'abord avoir MySQL, supposons MySQL déjà installé. Et au côté Java, il faut avoir quoi? Non, un connecteur MySQL. D'accord? Le driver de la base de données MySQL. Vous vous rappelez très bien. Alors, comment vous pouvez récupérer le driver MySQL? Vous allez vers le site de MySQL et vous téléchargez MySQL Connector. Et qu'est-ce que vous faites normalement? Vous l'intégrez manuellement, regardez, vous l'intégrez manuellement sur Eclipse. Et toujours, quand vous voulez un package ou bien une bibliothèque, vous devez aller la télécharger et l'intégrer manuellement. Et donc, vous vous rappelez la dernière fois, l'année dernière, quand vous avez utilisé Hibernate. Pour ceux qui ont utilisé Hibernate, d'accord? Alors, comment vous travaillez avec Hibernate? Voilà, donc vous cherchez la bibliothèque et vous l'importez, tout simplement. Et supposons que notre projet utilise des dizaines de bibliothèques. Est-ce que c'est à chaque fois, il faut aller chercher la bibliothèque et vérifier si ça marche ou non? Est-ce que sa version est compatible avec la version d'Eclipse et la version de JDK? Parce que parfois des bibliothèques ne sont pas toujours compatibles
avec une certaine version de Java. D'accord? Il y a une bibliothèque qui est compatible seulement avec Java 8. Il y a une bibliothèque qui n'est pas compatible avec Java 8. D'accord? Bon, la même chose, pas seulement la version de Java, et aussi la version d'Eclipse, de l'IDE que vous utilisez. Il y a des bibliothèques qui ne sont pas compatibles avec la version de l'IDE que vous utilisez. Donc, pour éviter tout ce genre de problème, on a Spring Boot qui va nous faciliter le téléchargement et la recherche des bibliothèques et les versions nécessaires. Maintenant, désormais, on ne va plus nous intéresser de la version, d'accord, ou bien de la compatibilité entre les bibliothèques et la version de Java. Donc, on laisse Spring Boot détecter notre version Java, détecter notre IDE et nous renvoyer les meilleures versions des bibliothèques. D'accord? Alors, maintenant, il faut poser la première question. C'est quoi la première question? Nous voulons créer un projet de quel type? Est-ce qu'on va créer un projet, une application web? Ou bien quoi? Donc, comme on a déjà dit au départ, nous, on va créer un projet client-serveur. Et quand je parle de client-serveur, la partie cliente, c'est quoi? C'est une application web. D'accord? Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement aller vers ici et chercher ce qu'on appelle la dépendance. La dépendance pour un projet web. Donc, j'écris web comme ça. D'accord? Donc, je peux descendre en bas et qu'est-ce que vous voyez ici? Spring Web. D'accord? Donc, avec Spring Web, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller télécharger et installer des outils qui concernent une application web. Comme quoi ces outils? En PHP, vous avez déjà fait PHP. Quand vous créez un projet, un fichier PHP, alors si vous le mettez sur le bureau et vous voulez cliquer sur le fichier PHP, est-ce que ça va lancer le navigateur ou non? Non. Donc, où il faut mettre le... Hein? Dans le dossier htdoc. Alors, là, le dossier htdoc se trouve où? Dans XAMPP. OK. Qu'est-ce qu'il faut lancer? Il faut lancer Apache. Est-ce que c'est obligatoire de lancer MySQL? Juste pour voir votre page web. Non, MySQL, c'est juste pour l'accès à la base de données, simplement. Mais si vous voyez juste voir le site web, vous aurez besoin de quoi? Seulement Apache. Donc, en fait, c'est quoi Apache? C'est un serveur, d'accord? C'est un serveur web. D'accord? Maintenant, on peut l'appeler serveur web, serveur d'application aussi. Donc, c'est lui qui va recevoir les requêtes dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, vous envoyez une requête. C'est lui qui reçoit la requête. Alors maintenant, nous allons créer un projet web. Et toujours, quand on crée un projet web, on aura besoin de quoi? De Apache. Et donc, il fallait savoir que si vous cochez ça, automatiquement, on cherche la bonne version de Apache Tomcat. D'accord? Du serveur web. D'accord? Pas seulement Apache Tomcat, toutes les bibliothèques qui concernent un projet web. Donc, regardez, la première chose, c'est de cocher Spring Web au départ et cliquer sur Next et puis vers Finish. Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Là, il y a un projet ici, même si ça ne s'affiche pas pour vous, c'est pas trop clair pour vous. Hein? Sur le diapo, n'est pas clair. Est-ce que tu peux un petit peu régler le... Alors, s'il vous plaît, regardez, qu'est-ce que vous voyez en bas? Je ne sais pas si vous voyez clairement, donc je vais vous montrer. Hein? Voilà, regardez. En bas. Mais il est en train de faire quoi maintenant? Voilà, de télécharger. Télécharger quoi? Hein? Les outils et les bibliothèques.
Et parmi les bibliothèques, l'essentiel, c'est, on a Apache Tomcat, le serveur web. Donc, on peut attendre un petit moment jusqu'à ce qu'il termine l'importation, le téléchargement et l'installation des outils pour un projet web. Suivez avec moi, maintenant il est presque. Il est en train de télécharger source and Javadoc. Alors voilà, regardez, donc il a terminé. Hein? Comme vous remarquez, il a bien terminé le téléchargement des outils. Alors maintenant, regardez. Regardez très bien ce que je vais faire. La première étape, c'est quoi? Pour tester notre premier programme, le Word. Et le Word, alors je clique sur mon projet My First App. Ça, c'est la première étape. Suivez avec moi, je vous donnerai tout le temps par la suite pour refaire la même chose. Alors, où est le fichier ici où il y a les dépendances? C'est ça, c'est le fichier pom.xml. D'accord? Puisque c'est un projet qui s'appelle un projet Maven, toujours dans les projets Maven, on a un fichier qui s'appelle pom.xml. Donc j'accède à ce fichier, qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors, en bas, qu'est-ce qu'il y a? Alors, qu'est-ce que vous remarquez? Il y a cette dépendance. Vous voyez? Alors, c'est quoi cette dépendance? C'est ce qu'on a coché tout à l'heure. On a coché un projet Spring Web. Donc, automatiquement, Louis, qu'est-ce qu'il a fait? Il a ajouté cette dépendance pour qu'il nous télécharge tous les outils qui concernent un projet web. Bien. Alors, maintenant, notre dossier important, c'est ça. Java. Hein? Je pense qu'il n'a pas encore terminé. Bon, il faut d'abord, si vous n'avez pas ces dossiers, il faut attendre jusqu'à ce qu'il termine le téléchargement. Alors, chez moi, regardez, c'est ce que je demande. Suivez, s'il vous plaît. Alors, j'ai quoi? J'ai ça, subtech.casa. Et c'est quoi ça? Ça, c'est le package principal. Alors, dans le package principal, qu'est-ce qu'on a? On a un fichier Java qui est déjà préprogrammé. D'accord? Je clique sur ce fichier My First App Application.java et à l'intérieur, on trouve quoi? On trouve quoi? Une classe et à l'intérieur, il y a la fonction voidMain. Vous savez déjà, cette fonction, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Surtout pour les gens qui n'ont jamais vu Java, c'est ça la fonction principale. Donc tout le projet démarre avec cette fonction. Et c'est cette fonction qui peut appeler les autres. Donc, une classe comme ça, à l'intérieur d'une classe, généralement, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve des méthodes et des attributs. D'accord? Des attributs et des méthodes. Donc, finalement, la fonction principale, c'est ça. Public static void main. Comme vous remarquez, on ne touche pas. Je peux fermer. Jusqu'à maintenant, on n'a rien fait. D'accord? Alors, notre premier essai, c'est quoi? C'est de créer ce qu'on appelle un contrôleur. Là, dans la partie théorique que je viens d'expliquer tout à l'heure, il y a des couches. Hein. Il y a la couche persistance, qui permet l'accès à la base de données. Il y a la couche métier dans laquelle on met les fonctions qui font des traitements. Et il y a aussi la couche contrôleur et la couche présentation. La couche présentation, on ne va pas l'aborder ici avec Spring, ça sera avec un autre framework front-end. Mais maintenant, la première interface, ou bien le premier programme qui récupère les requêtes du client, c'est ce qu'on appelle le contrôleur. Donc regardez le contrôleur que je vais créer maintenant. Mais d'abord, comme je viens de dire tout à l'heure, pour chaque couche, je vais créer un package. Je peux cliquer avec le bouton droit et aller vers New Package, comme ça, ou bien cliquer directement ici, sur ce bouton. Alors je crée, mais bien sûr, il faut d'abord sélectionner un package principal, donc après, dans lequel on va créer un sous-package. Voilà. Donc, comme vous remarquez, maintenant, il est écrit. Donc, j'écris, par exemple,
controller. Vous voyez? Ça, c'est le package controller. Je clique sur Finish. Et jusqu'à maintenant, le package, il est vide. À l'intérieur de ce package, regardez, je vais ajouter une nouvelle classe. J'ajoute la première classe que je vais l'appeler, par exemple, test controller. Un contrôleur de test, tout simplement. Après, je vais le supprimer, juste pour tester. Et je clique maintenant sur Finish. Alors, regardez bien, c'est là où on va commencer notre programme Hello. Alors, la première des choses à faire, c'est de dire au framework que cette classe est une classe qui appartient à la couche contrôleur. Ça veut dire, ça c'est un contrôleur. Donc je tape arrobas et j'écris rest controller. Voilà. Alors, quand vous avez remarqué, j'ai écrit seulement rest C et j'ai tapé contrôle espace pour qu'il me complète. Après, je tape entrée pour qu'il m'importe. D'accord? La notation. C'est ce qu'on appelle une annotation. Il a un rôle sémantique. Il a un rôle sémantique, ça veut dire, pour que Spring puisse savoir de quoi s'agit cette classe, donc il faut dire que ça, c'est un contrôleur par la notation rest controller. Et ce qui reste à l'intérieur, c'est facile. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer des fonctions. La première fonction, ça sera un public string qui renvoie un string, message 1. Voilà. Et cette fonction return quoi? Bonjour, par exemple. Point virgule. Ça y est, j'ai terminé la première fonction. Copier-coller et je crée une nouvelle fonction. Alors, je suis en train de créer quoi maintenant? Je suis en train de créer les programmes des API. Et chaque fonction sera attachée à, voilà, à une interface différente. Ça, c'est la deuxième fonction. Je vais l'appeler fonction 2 qui affiche bonsoir. Alors, maintenant, regardez, comment je peux lier cette fonction avec un URL? C'est bon? Alors, regardez, je peux aller au-dessus de la première fonction message 1 et je vais écrire d'abord, est-ce que c'est une fonction qui récupère quelque chose ou bien qui envoie quelque chose? Non, qui récupère. Qui récupère le texte bonjour. Parce que bonjour va être affiché sur notre navigateur. Tu vois? Le bonjour qui va être affiché sur le navigateur, il vient d'où? Il vient de backend. Il vient de cette API. Et donc, c'est l'API qui nous envoie bonjour. Et donc, moi, je fais quoi? Je demande un get. Donc, je get. Hein? Donc, j'écris get avec G majuscule. Get, regardez, contrôle espace, comme l'habitude. Et vous voyez get mapping. Et entre parenthèses, regardez ce que je vais écrire. Je vais écrire tout simplement message 1. Là vous mettez ce que vous voulez. Hein. C'est juste le nom de la ressource. Mais bien sûr, après, on va respecter un certain nombre de règles. Maintenant, pour le moment, vous pouvez écrire ce que vous voulez. Il n'est pas obligatoire d'écrire le même nom qu'ici, que la fonction. Donc, je prends encore la même chose et je vais la mettre ici avec message 2. Ça y est, j'ai terminé le service web. Je suis en train de faire quoi maintenant? Je suis en train de créer un service web avec des API. Première API et deuxième API. Et maintenant, comment je peux tester ces API? Alors, comment je peux faire? Je dois aller vers mon projet, cliquer avec le bouton droit sur mon projet, puis aller vers Run As, et puis Spring Boot App. Et donc, qu'est-ce que vous allez remarquer en bas? Ici, regardez, la version Spring 3.0.2, il est en train de se lancer. Alors, qu'est-ce qu'il a écrit ici? Parfait.
Donc, regardez, starts in my first app application. Puis, Tomcat initialized with ports 8080. Ça veut dire que Tomcat a été bien démarré. C'est le serveur web. Encore, starts in service Tomcat. Et là, on affiche toutes les étapes. Aussi, Tomcat maintenant started on port 8080. Et après, started my first app. C'est-à-dire que notre application est bien démarrée. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut tout simplement aller vers le navigateur web et écrire localhost 2.8080 et voilà. Qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez ce message-là. Pourquoi? Parce que je n'ai pas encore choisi la ressource. Vous voyez? J'ai combien de ressources? J'ai message 1. Qu'est-ce que vous remarquez? Bonjour. Et si je mettais message 2, là, j'affiche bonsoir. Alors maintenant, qu'est-ce que vous remarquez? Qu'est-ce qu'on a fait? On a fait la liaison entre un URL et quoi? Une fonction. Donc, quand j'appelle l'URL, automatiquement, ça permet d'exécuter une fonction qui se trouve où? Obligatoirement dans la classe controller.